ravie de vous retrouver tous les dimanches et lundis de 15h à 16h sur Canal Algérie. Alors, comme vous l'avez vu et vous l'entendez aussi en même temps, nous allons parler musique, Malouf, nous allons parler gourmandise, Helwet Tork, et nous allons parler art, peinture, tout de suite avec mes invités. Go! Sur notre plateau avec Monsieur Abdelrahman Kahlan. Bonjour. Bonjour. Moucharak. Ça va. Ça va? Très bien. Bien. Je suis dans mon élément, oui. C'est vrai? Oui, bah, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de vous recevoir aussi au Carré d'Art. Carré d'Art, c'est vraiment, ça nous tient à cœur. C'est pour voir les artistes, les laisser un peu... laisser libre cours à leur imagination. C'est vrai que la plupart... Moi, je ne le fais pas, c'est la première Voilà, fois. exactement. Ils préfèrent... C'est la première fois que je fais un live comme ça. Yes. Et c'est Fil Gossara. Fil Gossara, voilà. Donc oui, parce que la plupart préfèrent être seuls, dans leur élément. Ouais. Moi, c'est très rare. Vous ne faites jamais. Hein. C'est la première fois et voilà, hein. Le thème est venu tout de suite. Je rends hommage à un personnage, une personnalité, Mustapha Abed, Allah yarhamou. Donc je pense ça fait 30 ans. Oui. Exactement. Donc moi en fait je rends hommage souvent. J'ai une page où je rends hommage aux personnes, aux journalistes assassinés, aux acteurs, comédiens. Je le fais souvent. Et donc, chercher un thème pour aujourd'hui, et voilà. Il a trouvé l'occasion de nous émouvoir, de m'émouvoir. Bon, Mustapha Abada, c'est mon papa chéri, Allah yarhamou. Donc, avant de commencer l'émission, je voyais de loin Agda, il a commencé à peindre. Bon, le bleu, c'est la couleur préférée. Que j'ai connue personnellement. Que vous avez connue, papa. Ouais. Et donc, Ishta Kamel Baïd, je me suis dit, bon, voilà, ça commence bien. Non, c'est pas triste, mais bon, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis ça fait toujours plaisir. C'est un peu émouvant, mais bon, voilà. Comme dirait l'autre, ليس الفتى من يقولها كان أبي لكن الفتى الذي يقول ها أنا. Ok. Très beau. Voilà. Donc c'est dommage, j'ai oublié j'ai qu'un dégradé de bleu. J'aurais voulu avoir plus de couleurs. Mais là, non, mais vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Mais dites-moi, voilà, donc c'est le bleu. C'est le bleu, c'est la mer, c'est le ciel, c'est voilà. Oui. Et donc, pourquoi le bleu à chaque fois? À chaque fois, en fait, le bleu, c'est ma marque de fabrique. On me connaît beaucoup dans le bleu terre, et c'est le bleu outre-mer, c'est le bleu de la Méditerranée, c'est le bleu de ma terre nourricière. Donc ça revient toujours. Donc bleu. Vous étiez à l'étranger, vous êtes toujours. Tout à fait, toujours. Donc c'est le bleu qui vous manque à chaque fois. À chaque fois, pour estomper la douleur de la nostalgie. Donc je peins. Le bleu revient toujours sur ma palette. C'est incroyable. Hein. Et il m'apaise, le bleu m'apaise beaucoup. C'est ça. Et comme par hasard, j'avais préparé d'autres couleurs. Et là, je me retrouve avec le sac, il n'y a que du bleu. Vous avez un dégradé de bleu. Là. Alors le bleu, le bleu marine, le bleu turquoise, c'est un bleu mélange turquoise. Ça c'est mon bleu. En fait, ça c'est des pigments, ce que vous voyez là. C'est des pigments que je fabrique moi-même. C'est pour ça qu'il est spécial. Indigo, autre-mer, que je mélange ce bleu, il est vraiment spécial. Attention, vous allez vous tacher, parce que c'est très fort. Mais à la belle, ma couleur préférée, moi j'adore le bleu. Vous êtes habillé en bleu. Donc le bleu, c'est vraiment... C'est ma couleur. Ça aurait pu être votre nom d'artiste. Oui, c'est mon nom d'artiste. Hein. Les gens me connaissent. Oui, on me connaît beaucoup par rapport au bleu que j'utilise. En fait, ce bleu-là, le bleu outre-mer.
Et donc, par rapport, on verra tout à l'heure, de toute façon, par rapport à vos œuvres, vous êtes très colorés aussi. Hein, c'est les couleurs qui reviennent à chaque fois. Pas de frontières avec les couleurs. C'est ça, vrai, effectivement. Les couleurs sont là, toujours. C'est vivant. Quand ça va ou ça va pas, les couleurs sont toujours là. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec ça. Quand ça va, que ça va pas. Moi, je parle aussi côté féminin. Les femmes, des fois, toujours. Les femmes, elles disent oui, t'es pas bien maquillée, t'es pas bien coiffée. Non, ça va pas là, non. Moi, c'est quand ça va pas, je mets le rouge à lèvres et je me coiffe très bien. Ouais. C'est là. Il y a maintenant la cadreuse qui n'est pas maquillée. Laisse-moi le rouge à lèvres. Elle est tout en noir. Mais c'est ça. Je pense que les couleurs, avoir des couleurs autour de nous. Autour de nous, c'est une thérapie. Il faut voir. C'est des ondes positives. Complètement. Mais au-delà de ça, vous avez vécu, vous êtes né dans une famille d'artistes aussi. Je suis issu d'une famille d'artistes. J'ai une sœur, Zahra Kahlan, qui est décédée. Elle vous a beaucoup marqué, hein? Beaucoup. En fait, j'ai baigné dans la peinture. Donc, on touchait tous à la peinture. Mes sœurs qui touchaient un peu à la broderie. Je suis issu d'une famille de. Mon grand-père était brodeur sur cuir. Donc, j'ai baigné dans cet univers familial. Je veux dire, on touche tous à quelque chose artistique. Manuel, beaucoup, oui. C'est pour ça qu'on retrouve chez moi, je touche un peu à tout. Hein. Peinture sur verre, tissu, toile. D'ailleurs, j'ai commencé avec des objets sur la peinture. Et vous êtes autodidacte, hein? Autodidacte. Il faut le rappeler. Je suis artiste autodidacte. Voilà. Et je sais par rapport à votre sœur, votre défunte sœur, Allah yarhamha, c'est que vous avez commencé un peu à faire les femmes, enfin, dessiner les femmes. Et elle a aimé ça, mais vous, pas vraiment. Oui. Hein? Moi, cette histoire, c'est que j'ai dessiné un arbre. Je commençais à dessiner une nature morte, plutôt un arbre de vie. Quand elle avait vu ça, dit essaye de faire un portrait. Je dis le portrait c'est vrai que je fais pas de portrait. C'est pas ma spécialité. C'est pas ma spécialité du tout. Portrait. Et pour lui faire plaisir, elle était très fatiguée, elle était malade, donc 6 mois avant son décès. Et donc j'ai commencé à dessiner la première femme, je dirais femme girafe, oui, parce qu'avec des longs coups. C'est ça. Et elle me dit, mon coup, c'est pas mal, essaye de faire ce genre de femme et tu verras, Donc je vais me dessiner. Surtout pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir, après c'est parti. 6 mois après, elle décède. Et là, j'ai commencé, j'étais acharné à faire ces femmes girafes. Donc, je suis parti un peu, j'ai fait la femme Chaouia, j'ai pensé à ma grand-mère, j'ai fait le portrait de ma grand-mère. En fait, tout est ressorti, en hommage à votre ces femmes sœur, girafes sur une collection de 30 tableaux des femmes girafes. Donc, il y avait toutes les couleurs. Et à partir de là, l'année d'après, j'ai décidé de lui rendre hommage avec ces femmes et ces tableaux à elle aussi. J'avais présenté 24 tableaux à elle, une 40aine à moi et j'ai fait une exposition en lui rendant hommage. Très bien, Merci. De toute façon, moi je vais vous laisser un peu aussi finir ce que vous avez commencé. Même il a مانيش حابه نروح انا حابه نشوف واش حدير ça me oui mais je vais aller rejoindre mes invités après elle est bien mouillée parce que je laisse sécher un petit peu. En fait ça c'est de l'aquarelle, c'est complètement aquarelle. C'est une peinture intuitive. Donc je fais un mélange de couleurs j'ai pas assez de couleurs malheureusement, j'ai oublié d'autres couleurs et après vous avez des effets là quand on voit des effets, je rajoute encore des couleurs et voilà. Et une fois fini, on verra après. Classe. Je vais voir ce que ça donne. Avec plaisir. Classe, moi je rejoins mes invités. Entre-temps, je vais vous laisser avec la chanson Chab Anwar. Chab.
toutes les contraintes qu'on voit. La référence qu'on doit avoir, c'est bien donc les premiers qui se sont manifestés contre une puissance mondiale, contre la France. Absolument. ضحوا بنفوسهم. Il n'y a pas de plus cher que ça. Ils auraient pu partir. Ils auraient pu partir. Ils ont Alors, été... on revient. خليتكم تهضروا بيناتكم. أنا نهضروا. Il parle de la révolution. Voilà. On parle de. Donc ما حبيتش نحبسهم أنايا. Le coup هذا, personnellement, mes convictions, c'est cette référence. هذا المرجع هذا تاع هذو اللي ماتوا, les héros هذو de la révolution. Et ils étaient en France, ils étaient pratiquement, ils étaient tentés de faire des choses, parce que l'insan, quelle que soit la situation, il met le da. Et c'était plus facile aussi. Et c'était facile. On leur a offert de l'argent, on leur a présenté des situations, des paradis sur terre. Mais ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis, ils sont revenus au contraire. Alors comme je vous disais, voilà, on est en plein ياخي قصرة. راهم كانوا يقصروا ما حبيتش نحبسهم. Alors j'ai avec moi Ramzi Lemnouar qui nous vient qui est constantinois, c'est ça, musicien et étudiant en médecine. Oui. Voilà, c'est ce qui a fait que le Gossara Bdet. J'ai en face de moi monsieur Youssef Benhella, artisan, et Souad Khlifati Benhella. Vous êtes artisan c'est mon aussi. épouse. Voilà, c'est votre épouse. Voilà, il le dit, hein, c'est mon épouse. C'est important. C'est le madame. Madame. Très bien. Donc, ما تطلوناش على الحوش. خلاص ما تنسوش ال 18 ما تنسوش ال 18 خلاص c'est dit الله يبارك. Du coup donc vous c'est حلوة الترك. Donc حلوة الترك c'est une histoire assez particulière. Oui. Qui remonte à 99. Déjà. 1900, ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans. 24 ans. الله يبارك. Et comment ça a commencé? Bon, comment ça a commencé? Personnellement, j'ai fait des études, je suis un pétrolier de formation. Rien à voir. Rien à voir. Et je me suis improvisé dans la maroquinerie de 83 à 99. D'accord. Et de là, on s'est improvisé aussi dans la confiserie. Voilà. On est parti du principe que les études qu'on fait, les études supérieures, si on ne nous donne pas la possibilité de raisonner, ou de nous mettre dans la pratique, effectivement. Si on n'est pas dans notre secteur, donc il faut avoir l'élasticité quand même. Ça ne réussit pas là, ça peut réussir. On n'est pas coincé parce que je suis spécialiste dans ça, il faut que je reste dans ça. Tout ce qu'on est en train de faire, surtout en ce qui concerne l'artisanat, on le fait avec passion. Et tout ce qu'on fait comme opération, comme tâche, on l'a fait d'une façon particulière jusqu'à la fin. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on se retrouve confronté un peu à la génération etc. Et vous dites que c'est trop. Mais c'est comme ça. C'est la seule façon de réussir. C'est trop, vous donnez trop de votre... Non, on s'acharne beaucoup sur les détails. On est trop cartésien. C'est le conflit de génération. Et c'est ce qui fait aussi notre différence. Bonjour maman. C'est maman. C'est ce qui fait la différence. Et en même temps, entre parenthèses, on rentre un peu dans la vie privée. C'est ma deuxième épouse. منو؟ منو هذه شكون هي الأولى؟ الأولى في الدار. في الدار depuis pratiquement 30 ans qu'on vit ensemble à trois. D'accord. خلينا نقصروا قصروا ياك. ولا ما جبتش الأولى. Elle a d'autres tâches. C'est la répartition de tâches. Le cadre. الله يبارك. جد على بالك هذه قلبه. مجيد راهو مجيد notre cadreur شتو نطقتو قال لك الله يبارك الله يبارك قالت لك oui en harmonie. Elle est avec moi depuis pratiquement avec nous disons depuis 30 ans. D'accord. 93. Depuis 93. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Qui ça? Moi. Ma deuxième épouse. D'accord. La première en 79. 79. 15 ans après, j'étais contraint de refaire le ménage dans mon ménage. Rajouter. C'est même pas refaire, c'est rajouter parce que avec le consentement des trois. Non, on vit ensemble, nos enfants ont grandi ensemble. Des trois, vous inclus.
Et bien sûr. Il y a une troisième. La première, la deuxième et moi. Bref. Oui, bah oui. Voilà. On en apprend. Quelque part aussi, notre force. Notre réussite, c'était un peu ça. Parce que on est associé à 3. C'est du coopératif à 3. On est à 3. Ah non. Donc, on s'est vu que. Parce que là, c'est d'ailleurs la consigne que je donne à beaucoup de gens. Les temps sont très difficiles. Et la seule façon de pouvoir convaincre, plutôt combattre le faqr ou la haja, c'est de s'associer. Oui. Et c'est ce qu'ils ont fait, nos ancêtres. C'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est Halouat Tork, ça n'a pas été autre chose? Bon, je vais vous expliquer ça. Oui. On était dans la Marocaine, on s'est improvisé, on est arrivé quand même à nous placer à une échelle de Besbéa. Très bien. On faisait tout ce qui est porte-documents, des cadeaux de fin d'année, même des articles de vacances, etc. D'accord. On a vu que les efforts qu'on était en train de fournir, ça nous permettait juste de vivre. Oui, sans plus. Sans plus. La base. Etc. Et on a compris une chose, au niveau de la distribution, le circuit commercial en particulier, c'est un circuit qui est très très difficile en Algérie. D'accord. C'est pas une simple. Donc, ce qu'on a pensé, il vaut mieux avoir affaire maintenant à la large consommation, qui est pratiquement toute la population, que avoir une spécificité vis-à-vis d'une clientèle bien particulière. Et c'était là où on a cherché à avoir une brèche dans l'agroalimentaire. Donc vous avez fait une espèce d'étude de marché. Oui, on a fait une étude de marché. Oui. C'est bien. On a fait une étude de marché. En plus, quand on a débuté, c'était du tâtonnage qu'on a fait. On avait une petite notion. Qu'on a un peu associé à un Syrien, ça a foiré, des choses ne pouvaient pas avancer. Et c'était là, par défi, on s'est appuyé un peu sur tout notre savoir-faire et même notre côté intellectuel là pour essayer. C'était le défi qu'on s'est toujours lancé, même avec des amis, etc. نقول القرايه هذه الا ما حلتليش المشكل اللي راني نفصليه ما قريت والو نقعد في الدار خير. Mais c'était ça. Donc le défi a été lancé de fabriquer le matériel en Algérie. Et tout le monde, à me prenait pour quelqu'un d'aliéné. Généralement, il l'importait dans le temps de Syrie. Donc, on l'a fabriqué sur place. Et on s'est lancé un deuxième défi. C'était pratiquement d'avoir la meilleure qualité possible. C'était là, donc on a fait des recherches un peu... Vous le faites d'une manière artisanale. Artisanale. Parce qu'on est contre l'industrie. On est un peu contre l'industrie. Pourquoi? Parce que l'industrie, c'est d'une façon générale, on a tendance à robotiser la chaîne. Les Français, le progrès ne vaut que quand il est bien partagé. C'est ça. Partageons. Partageons. Nazim, je te نجيب لك دق. انت موالف بالجوزيه. عطيلو هذيك منا. Donc, على بالي ماجد يقول لي عطيني ندوق notre cadreur. Alors Nazim, tu تعرف الجوزيه. رمزي. رمزي notre plaisir c'est de faire travailler des gens. On va lui prendre. Oui, il y a des familles qui sont en train de pratiquement de très bien de faire travailler des personnes, de partager. C'est le partage dans tous les. On a essayé de conserver. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui nous contactent et disent augmenter la production. Parce que vous faites par commande, hein? Par commande, pratiquement. Mais on se dit c'est pas possible. Si j'augmente la production, j'aurai jamais cette qualité. Oui, c'est impossible. Il y en a d'ailleurs. Passer aux machines, ça passe autre chose. Vous avez favorisé la qualité par rapport à la quantité. C'est notre cheval de bataille. Il y a un point quand même c'est un message que je lance à tout le monde. Inch'Allah, on se considère qudwa comme un vecteur vis-à-vis de ça. Et on est en train d'essayer d'inculquer l'idée de respecter le travail. C'est ça. C'est un point qui manque beaucoup dans la société algérienne. C'est ça. حنا ماناش من النوع هذيك تاع ندير افير ونخرج من الغرقه. نو.
Non, il faut les voilà, il faut aimer. Il faut laisser basma aussi, ça c'est important. Dans la vie, il faut qu'il laisser une empreinte positive. Sans cela, c'est Nawal aussi, on passe comme ça inaperçu quand même. C'est bien, c'est bon. C'est exquis, c'est une explosion de saveur. دوك شوفوا لا كاميرا هذه دوك تيبدا مجيد يبدا يقول لي هيا عطيني هاي دوك نعطوا له سا بار سينو هيا جو lui donner sa part عطيني ان كاري سينو عباك تطفى هذيك لا كاميرا يولي ما دوك ندوز عليهم كاع نزيد لك على فوا عطيني فوالا عطيني هكذا ندوز عليهم سينو كوم سا اون اورا لي كاميرا ما لي كادر تاعنا منال aujourd'hui qui est un peu fatigué, ça va te rebooster. Et notre invité après, Monsieur Kihlan, il va venir, ouais, il va. عجبك؟ راه يزيد ويعاود. عجبتك؟ Bon. صحتكم. هايا. ما تقلشوناش بزاف باسكو سينو الخدمه يتسنى فينا. معليش. Bon, j'emmène, hein. Moi j'emmène. الناس بكري يقول لك الحديث والمغزل. ميرسي. De rien, de rien. هكذا باش تعطينا une bonne image. على بالي سينو هاكي منال. Les manel, tiens. Voilà. Voilà, monsieur. Bon. Ah, merci. Avec la serviette. De toute façon, vous allez nous rejoindre. Elle est bonne, hein? بنينة. الله يسلمك الله يسلمك. C'est comme دي كاليتي حنا اوني براتيكمون سارتان ماشي باش بنادم يزكي نفسه ولا مي سي لو توب. Ah voilà, il le dit, c'est le top. C'est le top. Il approuve. On est pratiquement à cheval, même باب الخدامين اللي يخدموا ولا on laisse rien passer, rien. On filtre tout. Alors Ramzi, dites-nous, vous avez trouvé que c'était bon. T'as Moual Fidjouzia. On a mal fait Jouzi, Hein? comme tu avais dit, mais alors là c'est. C'est exquis, hein? C'est extra. Alors Ramzi, normalement t'as avec le frère. Normalement, enfin, j'allais venir avec mon frère. Oui. Il est à Constantine. Il est à Constantine et là, il a un empêchement. Oui. C'est le Moualé. Il s'appelle comment? Nazim. Nazim. C'est le Moualé Nazim. Du coup, à défaut, voilà. Oui, bah oui. Non, mais on a Ramzi. Écoute, ça nous suffit, hein. Alors, Malouf, donc, vous avez quitté Constantine. T'as quitté Constantine. Vous avez quitté Constantine. Vous avez à 6 ans. Vous pouvez me tutoyer. On peut. À 6 ans. Avec 6 ans ou là. Oui. Mais voilà, déjà à Constantine, Koutou. L'association Maqam. C'est ça. Maqam Maroufa, Tmak. C'est ça, oui. C'est l'association par excellence de musique andalouse, Malouf. D'accord. Et où est-ce que tu déroules la musique? Bah, on a grandi, on a été baigné dans un milieu artistique. Bon, enfin, mes parents sont de grands mélomanes. Comme tous les Constantinois. Voilà. اللي الدار اللي في قسنطينه ما يسمعوش مالوف ولا ما يسمعوش محال مستحيل impossible. Il faut conserver tout ça. C'est très important. Oui, c'est ça. Ça fait partie de notre culture. C'est ça. Donc كبرت انت déjà avec du malouf et donc voilà بديتوا بl'association Maqam. C'est ça. Et ensuite جيتوا لهنا. كي جيت لهنايا c'est l'association Sanaa. C'est la fin. Je suis dans la musique Sanaa. D'accord. Quand on s'est installé ici sur Alger. Bon, enfin, la transition hadik, c'était, on a pu garder le punch hadik grâce parce que, on est 3 frères. J'ai Nazim, mon frère, et une sœur. Allah يبارك. Et les 3 نقصروا. بيناتكم ديروا وكان جبتهم بكل. كان جبتهم بكل. Donc vous ennuyez. C'est très bien. Donc le Mahadik, on a pu garder, on n'a pas lâché ça. C'est génial. Après, j'ai intégré l'association des Beaux-Arts. Menzaha Nadi El Jazair avant. D'accord. À sa tête, Cheikh Youssef Ouznaji. Très bien. Que je remercie par l'occasion. Et on salue au passage, oui. C'est grâce à lui que j'ai appris les bases de la musique andalouse. Très bien. Et on a participé à plusieurs festivités, tout ça. Chose qui m'a un peu
Ça vous a donné un Voilà, peu, oui, parce que faire, j'imagine jouer, faire une association ou l'arc d'Abinet comme et tout, mais être en face du public, ça, partager scène, ça, voilà. c'est autre chose. Bien sûr, c'est sûr. Ça débloque la mentalité. C'est ça, Voilà, c'est ça. Voilà, absolument. Et par la suite, j'ai rejoint l'association des Beaux-Arts. Très bien, de Kana ou Nazim. très bien. Et je suis aussi je suis membre de l'orchestre de Hasnani, l'artiste Hasnani, Très qui est bien. passé récemment, je pense, avec vous. Oui, oui. Ouais. Eh bien, c'est génial. Là, il y a- Hasna Hanni, oui. On a eu avec elle le jeune homme Aimad, oui. Aimad aussi. Donc, vous êtes dans le même... Oui, on est Juste dans le- juste معها en janvier Voilà. مع سهام كنوش. C'est ça. Voilà, en janvier, elle avait fait une représentation Parfaitement. Tizi Ouzou, je sais, et aussi Flaadjouza. On salue Siham Kenouch. Très bien, oui, on salue notre collègue qu'on qu'on adore, qui fait des spectacles incroyables. Anna, je l'admire et je l'apprécie J'imagine vraiment que comme vous artiste. appréciez en même temps. راك C'est تلعب ça. وراك تسمع C'est ça, les c'est ça. représentations Je تاعها. lui dis souvent, je lui dis quand on est ensemble sur scène, on nous inspire. C'est génial. Oui. Bah, ça va lui faire plaisir, hein, سهام. ما كي Oui. تشوفي ما عندك لي فان لهنايا. تلعب لنا Oui, شوية. avec grand plaisir. Aya, bismillah. Et les trois, donc le frère Tanik l'oud. Non, mon frère il joue le violon Et la sœur et la sœur elle joue le oud. Allah يبارك. Kana, je joue un peu de tout. Oud, violon, mandoline. Très bien. Donc, et on va maintenant faire le changement. Vous allez, parce que Madame Souad va se déplacer au carré d'art avec Monsieur Youssef aussi. Ils vont nous préparer quelque chose en direct. C'est ça? Vous allez essayer, je sais que vous allez réussir. وحنايا نعاودو نجيبو معنا Monsieur Kahlan de changement. D'accord, s'il vous plaît. Super. خلي الاشياء معذب القلوب عذبت لي قلبي الأشياء معذب القلوب عذبت لي قلبي تجار ولا تقرأ الذنوب تجار ولا تقرأ الذنوب للعشيق المسبين يا مصعبك في حروب
يا مصابك في حور عذب سالي عذبتني قلبي بالله يا نسيم نسيم الصبا سير واقصد ربوع الكرام سير واقصد ربوع الكرام عني قل لهم أهلا مرحبا بأهلي الوفاء الوفاء والدوام بأهلي الوفاء 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 والدوام غزالي ضيا مقلتي. Merci, merci, merci Majid. Avec Allah, il est vraiment mon acolyte, mon dieu, avec duo Ana Majid. Dès que ça, il se fait douar. À chaque fois, c'est gentil. Wesh غنيتنا دوكا c'était quoi? دوكا c'était un insaraf de la Nouba Zidane du Malouf de Constantine. Allah يبارك. C'est très très joli. C'est très très joli. On a une très belle voix en plus. Aïchek, merci beaucoup. Alors il est étudiant en médecine en dernière année. C'est ça. C'est ça, c'est Basnine. Voilà, je fais mon internat de médecine. Yes. Et la spécialité ou là pas encore? J'ai une certaine spécialité en tête. C'est vrai. Mais il faudra bosser dur. La chirurgie ou la médecine? Non, je vais faire ophtalmo. Ophtalmologie, ouais. C'est bien ça. Inch'Allah. C'est combien d'années de spécialité? C'est 5 ans. 5 ans. يا خويا واش نقول لك ها والله لا كيسمع هكذا. C'est ça ce qui fait de la peine, ce que on oui, est en train de c'est dire. ça, c'est formidable. Hein. Et l'Algérie qui est en train de financer. C'est ça. Et comment vous trouvez l'équilibre entre... Parce que les études de médecine, quand même, ça prend du temps, de l'énergie. Absolument. J'essaie tant bien que mal d'égaler entre les deux. Après, c'est une question d'organisation. C'est ça. Mais en plus, je pense que c'est encore mieux pour vous. Oui, c'est comme un échappatoire. C'est super. Des longues études, donc des longues soirées de révision. Après, quand on aime quelque chose, quand on est passionné. C'est ça. On ne se rend pas compte du temps qu'on passe, que ce soit les études TAC. J'imagine que vous les avez choisies. Donc, et votre frère et votre sœur, ils font quoi? Mon frère, il est commercial dans une société. Il travaille déjà. C'est ça, il travaille. Et votre sœur? Et ma sœur, kiff, elle est cadre. Donc, tu es frère? Oui, absolument. C'est très bien. Moi, entre-temps, je vais aller voir ce que fait Madame Souad parce que je vais essayer de préparer quelque chose. On va être à la télé. Je peux pas.
واش كاين قولي لي راني جيت. C'est juste une petite démonstration, donc c'est juste pour montrer aussi le consommateur بلي هذا هو le sucre qu'on obtient. D'accord. Alors وشنو هذا الليكيد هذا؟ هذا c'est la purée de sésame. Donc voilà. attendez, parce comme que ça. c'est à base déjà grain de sésame. Il faut Voilà, c'est préciser. le grain de sésame, c'est tout. Voilà. Ça c'est le grain de sésame avec un peu de vanille, c'est normal. Et c'est tout. On est partisans du naturel. Très bien. Il n'y a rien. On ne met pas d'additifs, on ne met pas de... C'est génial. Donc, pour obtenir le sucre, la couleur blanche comme ça, c'est des racines de saponaire. C'est des racines naturelles ils importent de la Syrie, de la Turquie. Franchement, saponaire, c'est une graine? Non, c'est des racines, c'est une plante. C'est une plante. Donc, ils يحكموا les racines تاعها يغليوهم وهذاك le jus هو il le rajoute كيما نقولوا حنا العسيلة. D'accord. Qui يزيدوا لها, elle devient comme ça. D'accord, on dirait une meringue. Hein, elle devient comme une meringue, c'est ça. Mais là, elle durcit. Avec, au fur et à mesure, elle durcit. C'est ce qui donne l'aspect تاع Voilà, الحلوى الترك au départ quand elle est prête, elle est molle. D'accord. C'est pour ça qu'il faut faire rapidement l'emballage. Sans cela, elle va durcir avant de. Ok, elle va devenir كيما هدية. Voilà, et voilà, elle prend forme après. D'accord. وانت حبيتي تخلطي ديريها هكذا مي وشنو entre temps elle a durci, c'est ça. Voilà. Sans cela, on fait le mélange normal هنايا. Et on obtient حلوة الترك كيما اللي كليتوها. Et après, on fait la mise en boîte. C'est tout, c'est ça. Donc, دونك هذه تاع وشنو هذه من قبل كليتها هذه وشنو حلوة الترك توجور على بيستاش. استنى ناكل دوك حبيت تهبلوني انايا. انا من قبل كنت نشوف لي كادغور وكامل قالوا لي راكي نبيله شويه. واش نقول لهم دوك الواحد شويه نجي فيها القصه. دونك هذه سي بيستاش اي حلوة الترك اي بيستاش. تقصرها. والله العظيم ماما يقولوا لي في لاغيجي ما تجيتكم لا سيزون ولي نخرج بالعرض انايا. واش ندير انا؟ علاش يفو سانستالي سي؟ جو مستانيس هنايا. مسيو كحلان قال لي دخل نشوفكم لا ديكو واقع ديرني هنايا السرير. جو بونس. Directement. Ah mais c'est super. Voilà. Donc c'est ça, ah oui. Donc on va parler. L'essentiel c'est ça. Il y a la purée de sésame et voilà le sucre comment qu'il est. Et on fait le mélange des deux pour obtenir حلوة الترك. Très bien. Voilà. Super. Ben, خلاص شفنا à peu près comment ça se passe. نعاود نديك معايا. D'accord. Et entre-temps, nous, on va voir le sujet de Medvouda. Elle a fait le portrait de notre cher artiste peintre plasticien, Kahlan Abdelrahman. Et à tout de suite. Aïe. Couleur et mémoire, dans sa deuxième édition, est une exposition de l'artiste peintre Abdelrahman Kahlan. Elle nous résume une carrière prolifique de 30 ans à travers une sélection d'œuvres issus de différentes expositions. Couleur et mémoire, c'est la deuxième édition. Donc la première, c'était l'année dernière. Et là, j'ai décidé de faire une deuxième pour l'ouverture, déjà pour Yanaïr. Donc la galerie France Fanon. Donc où j'ai rassemblé, plutôt c'est aussi une rétrospective de tout mon travail de 30 ans. Une trentaine de toiles de différents formats entre anciennes et nouvelles et qui sont réparties sur plusieurs thématiques évoquant essentiellement le patrimoine, la spiritualité, la tradition ancestrale ou encore son amour de la Kasbah, de ses douirettes et de ses portes. La Kasbah, en la voyant dans cet état actuel, je veux dire, elle est, si vous voulez, je la restaure à ma façon. Donc je la vois moi-même, je la vois en couleur. Baignant dans un milieu familial artistique, il puise son inspiration du terroir. L'artiste était pris d'arabesques, de signes, de symboles. J'ai baigné dans l'art. Je suis issu d'une famille d'artistes. J'avais ma sœur qui était aux Beaux-Arts. J'avais des sœurs qui touchaient un peu la broderie. Donc j'ai baigné dans tout ça, dans tout ce qui est art et tout. Le grand-père qui était brodeur. J'ai l'oncle, Allah yarhamou, un shahid, d'ailleurs que je porte son nom. Abdelrahman Kahlan, qui était artiste, autodidacte aussi, plasticien, qui est décédé.
En artiste éclectique, il a aussi exercé son art sur plusieurs supports, verre, poterie et même cuir. Les juvenales, j'avais fait ça à l'époque, c'était sur du bois et cette année, j'ai fait pour marquer le Yanaïr. Voilà. Et j'ai travaillé sur des anciennes, des vieilles gas'at que j'ai ramenées de Tizi Ouzou, voilà, que j'ai revisitées. Usant de techniques mixtes, l'artiste a le chic de marier et avec brio les couleurs chaudes et froides, ce qui donne une authenticité particulière à ses œuvres. Le bleu, c'est la couleur de bataille nourricière, c'est le bleu de la Méditerranée, c'est le bleu, comme j'étais absent, j'étais à l'étranger. Donc c'était pour estomper cette douleur, cette nostalgie. Donc on voit toujours ce bleu qui est présent, le bleu que je ne vois pas en Europe. J'aime bien la couleur bleue surtout. Tous ces tableaux sont très beaux, que j'aime beaucoup. Abdelrahman Kahlan, un artiste authentique et généreux, a pour projet de transmettre son art aux enfants et aux adultes. En attendant, appréciez ses œuvres à la galerie France Fanon de l'Office Riyad El Fath. Merci beaucoup Lamia Abdbouda pour ce portrait. Alors voilà, comme on disait, il y a plein de couleurs. La Casbah revient à chaque fois. Toujours, oui. En fait, ça c'est une exposition de l'année dernière, c'est une deuxième édition. Couleurs et mémoire. Donc avec le temps, vous avez exposé ici et là, et après vous avez décidé d'avoir votre galerie qui est à Riyad El Fath, et c'est là depuis une dizaine d'années. Oui. Et donc maintenant, peut-être que vous allez inciter ou plutôt inviter d'autres artistes à venir exposer. Là, je prépare un événement. C'est pour le mois de mai. Autodidacte art. Oui. 3e édition. Et Autodidacte Kid, c'est pour les enfants. On en parle, donc, je vais suivre des enfants, des petits artistes plasticiens que je vais former. C'est super. Et après, je leur fais un concours. Par contre, ça, c'est une première édition de Autodidacte Kid. Et Autodidacte Art, c'est pour le mois de mai, Inch'Allah. C'est la 3e édition. C'est pour les enfants. Les artistes autodidactes. Et ces enfants-là, vous les trouvez où ? Comme l'année dernière, j'ai fait 2 séances. Je fais un appel toujours. Via les réseaux réseaux, beaucoup plus les réseaux, oui. Très bien. Et vous arrivez à trouver comme ça des pépites? Ah oui, j'ai plein de jeunes qui me suivent sur ma page. Et trouver des enfants aussi qui sont... Ah oui, il y a beaucoup d'artistes, des petits-enfants artistes que je vais suivre, Inch'Allah. Au niveau de la galerie. C'est toujours au niveau de la galerie. Toujours. Très bien. Donc ça a été, c'était l'exposition de janvier dernier. Donc voilà. Mais c'est super. Il a duré jusqu'au 5 février. Oui. Et du coup, vous nous disiez dans le sens par rapport, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est par rapport aux enfants, les autodidactes et tout. Donc comment ça se passe? Vous leur faites un espèce de concours, mais après vous les suivez, c'est une semaine, comment ça se passe? Bon, l'exposition, l'événement dure 15 jours. D'accord. Donc plutôt c'est un événement, ça va être un événement. Il y aura plein de cours. Il y a d'autres artistes qui vont intervenir. Ça va être un événement culturel. Donc il va y avoir et le concours et des live paintings d'autres artistes qui vont intervenir pour rendre hommage à d'autres artistes. Il y aura aussi sur place des enfants qui vont... Il va y avoir de l'animation, ça ne va pas être qu'un concours. Il y aura de l'animation pendant les 15 jours. C'est génial. L'objectif, c'est pour encourager ces artistes. Donc depuis ma première, deuxième, troisième édition, j'ai recensé 600 artistes de tout le territoire algérien. C'est bien, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est Alger? Parce que moi-même, j'étais autodidacte quand je suis arrivé en Algérie. Les débuts, j'avais pas de statut, donc j'étais autodidacte, mais j'étais pas académicien, je pouvais pas facturer mes tableaux et tout. J'ai rencontré beaucoup de difficultés par rapport à ce problème. Et donc j'ai décidé de faire ce concours et à travers ce concours, ces artistes autodidactes auront leur carte d'artiste et leur statut et voilà, ils vont pouvoir travailler. Ils sont reconnus, c'est une espèce de reconnaissance. Beaucoup plus reconnus. Et on a beaucoup d'artistes, dans Annaba, Qsantena, Psoughara, j'étais partout. Donc ils jouent avec tous les territoires, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, je cherche un peu partout. Mleha, c'est bien. C'est super ça. Voilà.
Et c'est votre deuxième. C'est la troisième édition. C'est la troisième édition. Qui va avoir, ça va être le mois de mai. J'ai pas la date exacte, mais ça va être au niveau de Riyad al-Fath. La deuxième édition, c'était au Palais de la Culture, à la Galerie Baya. Mais cette fois-ci, ça va être à Riyad al-Fath pour faire bouger les choses aussi au niveau culture. Et à part les expositions de l'artisanat, là, vous allez comme ça à des expos, vous déplacez vers des... On se déplace parfois, au moment où on a des invitations à le Palais de la Culture. Hors Alger, non. Parce que le travail prime. Voilà, c'est pas possible. On n'arrive pas à se partager. C'est pas possible. Mais là, pratiquement, les Riyad al-Fath, l'Opéra d'Alger, à chaque fois qu'ils nous invitent, donc on est là. Les modules. Les modules. C'est déjà beaucoup, pour faire médecine et être artiste en même temps, il y a que ça. Mais je pense que c'est un équilibre. C'est pour ça qu'il est. Oui, c'est ça. C'est un concentré de récréation. C'est ça. Et vous faites une activité sportive? Je vais à la salle de sport. Très bien. Musculation. C'est le gendre parfait, Hada. C'est le gendre parfait. Eh bien oui, de nos jours en plus. Il dit la musique malouf. العقل السليم في الجسم السليم donc voilà l'homme idéal allez on fait un appel وقسنطينة s'il vous plaît وقت تروح قسنطينة شوية vous y allez, vous avez gardé راح نشوفوا la famille, enfin on anime quelques mariages مع نازيم ثاني. D'accord. Et مع العيساوة شوية كاين عيساوة نديروا عيساوة نديروا شوية عيساوة ناكلوا البوزين فرح ثلاث بالصوف وحمص دوبل زيت دوبل زيت حنا ما نقدروش ندخلوا في الرحبة لازمش راك تضحك. Bah oui, il y a un quartier qui est resté jusqu'à maintenant à Constantine où نسا يدخلوش. Il y a des endroits où ça met de rouge. Enfin, c'est pas parce que ça se fait pas ou là, mais c'est resté comme ça. Peut-être il y a des touristes. Il y a des touristes étrangers où là ils peuvent parce que voilà, ça fait c'est pour voir et tout. Autant que journaliste aussi, on peut partir. Mais sinon, la vie de tous les jours, moi j'aime bien. Enfin, peut-être je suis pas très d'accord avec mais moi je respecte ça et ça fait partie des traditions. Voilà. Mais واش نقول لك هذاك دوب الزيت هذاك اللي داروه الحمص وحده الله وحده صح. Je suis très gourmande. Il y a Manel, la cadreuse, normalement, l'abus de sucre est mauvais pour la santé. Parce que le gossara, c'est toujours. Apparemment, j'incite les gens à manger du sucre. C'est pas que j'achète. C'est nos invités à chaque fois, ils jouent. Et ils ramènent. Voilà, on a des artisans qui viennent et tout. Et donc voilà, aujourd'hui, c'était Hello Tork. Ah, exact. يعطيك الصحة. شوف كيفاه منال باسكو ما كاينش قاعدة معنا c'est pour ça. Aya. Sur ce, on va voir maintenant, on va apprécier la chanson de Selma. واش قصدك عندي. Allez, on va revenir en arrière. À tout de suite.
alors, voilà, c'est plein de souvenirs, hein, ça a ravivé plein de souvenirs avec la voix aiguë de Selma. Inch'Allah rahi bkhir. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Ça fait quelques années quand même, c'était je pense les années 90. قل لي بلامان انت عندك معلومه 90 ça remonte, 91 oui. 92 ouais. C'était vraiment une période il y avait beaucoup d'artistes comme ça, de jeunes artistes à Agdaya. Mais bon, voilà, Mohamed Reda, Hamidou, Khaled Barket, voilà. Alors, Flarigie, c'est la nostalgie. La liste. C'est la nostalgie. Dites-moi, donc, Helwout Tork. Helwout Tork, c'est grain de sésame. Et ça a commencé, c'est phénicien, au tout début. C'est phénicien, après... C'est pas phénicien, je pense que c'est palestinien. C'est phénicien au tout début. En bas, ça a commencé. Alors, حبيت أنا نعرفوا علاش حصلت ولينا نعيطوا لها حلوة الترك. حلوة الترك. وعلاش ما عيطنالهاش حلوة فلسطين ولا ما عيطنالهاش حلوة. Non, mais je pense parce qu'il y avait les. Elle est passée par plusieurs. Parce qu'on a eu les années, les siècles, c'est pas des années, mais les Turcs. Oui, donc, bien sûr. Je pense que c'est par rapport à ça aussi. Parce que quand ils sont venus ici, oui, ils ont pratiquement laissé des traces. Voilà. Énorme, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est ça. Donc, même dans le dialecte, il y a beaucoup de mots qui reviennent. Donc, des mots je pense que c'est pour ça que pour nous, d'ailleurs, il y a certaines régions qui l'appellent Chamia, mais pour nous, c'est Halout Tork. C'est ça. Et qu'il y a en Arménie, en Russie et tout. Les Grecs aussi. Et en Arménie, je sais que pendant le décès d'une personne, qui les gens, le 7e jour, le 40e jour pour les pays musulmans, ils mettent on le met aussi, on le pose. Même là, au Charq, la région avec elle, pratiquement bien, surtout j'ai Khanchla, etc. C'est un truc qui ne rate pas. Mais... Je veux juste donner une petite précision en ce qui concerne. Parce que la plupart des autres, ils me Chamia. On a conservé le nom Taha turc. Oui. Halout Tork. C'est ça. Il y a une grande différence. D'accord. Je ne sais pas laquelle vous l'avez constaté. Kaina les farineuses. Oui, avec la semoule, avec la farine, oui. D'accord. Ils ont de l'huile sans goût. Oui, c'est ça, c'est autre chose. Mais Hadia, non, qui t'accouleha les fibreuses. Oui. Les fibres harsha. C'est des stries, voilà. Ou l'avantage qu'il y a, d'une fois qu'elle est en contact avec la salive, elle fend. Comme la barbe à papa. Ça, donc la méthode de travail taha ou tachamia, c'est différent. C'est ça. C'est différent. On tient à conserver la méthode. C'est comme ça, de toute façon, elle est très bien conservée et le goût pillé. Oui, alors Abdelrahman, dites-nous, vous avez fini Eh bien oui, c'est fini, l'accord est terminé. Donc, alors je ne sais pas si Majid peut zoomer un peu, parce qu'il va signer comment on appelle ça? L'aquarelle. L'aquarelle. Voilà, je ne sais pas, voilà, super. Là, salam ma'ak. Alors, le bleu, hein. Il lâche pas, hein. Il lâche pas. Et donc, entre-temps, dites-nous, monsieur Youssef, alors... On est le 30 février. Dites-nous, faites-le... Écoutez, mon anniversaire, c'est le 1er février. Derha pour mon anniversaire. Super, très bien. Voilà, jazz, mon anniversaire, mais ça va être comme ça. Mais merci. Mon anniversaire est passé, mais ça, comme ça va rester pour mon anniversaire. Dites-nous un peu. Oui, je sais. Il est déjà passé. Dites-nous, faites-nous un tour de. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à la fin? Parce que là, on va dire au revoir aux chers téléspectateurs. On insiste sur un point qui c'est un conseil qu'on donne à tous les investisseurs. Essayez de vous regrouper en famille. C'est ça. Parce que les activités familiales, c'est des activités qui ont une longue vie. C'est super. Et en même temps, on essaie de conserver un peu toute notre culture et tous nos savoir-faire pour le transmettre aux générations futures. Très bien, merci. Alors, on va Nazim Ramzi.
Merci Ramzi, merci d'être venu. Moi, j'aimerais bien vous recevoir la prochaine fois avec le frère et la sœur. J'aimerais bien vous recevoir à Agda, قاعدة قسنطينية تجيب الجوزية وما يجيبوا الخفاف. الفطاير. الفطاير. خلاص مرحبا بك. Donc je vais vous laisser parce que je vais commencer à dire au revoir aux chers téléspectateurs. Merci beaucoup Monsieur Kehlan. J'ai été ravie de vous recevoir et ça a été vraiment un plaisir. C'est gentil, c'est gentil. Vous revenez quand vous voudrez. Avec plaisir. Marhaba bikoum. Et merci beaucoup Souad. C'est gentil, merci beaucoup. Yatek Saha, ça me touche vraiment. Voilà. Quant à nous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Entre-temps, Tallaw fi rwahtikum. Salam. نرسل معك كتاب لمن هوى وغرامي خلفني فالتهام أقرأ لهم سلامي وارد منهم جواب وحبابي فارقوني عنهم بكت عيون ما كانوا يعرفوني ونسوا مودتي ما كانوا يهجروني ونكروا عشرتي عاشق ممحون نار الهبة عاشق ممحون